Franchement, je crois, à part ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est l'une des premières fois où j'allume ma caméra et je suis autant stressée, excitée et franchement, je sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer. Bref, je vais pas faire de suspense. Attendez, je me lève, c'est mieux. Pour ma défense, ma mère m'a dit, elle m'a fortement recommandé, je n'ai même pas envie de dire qu'elle m'a interdit, elle m'a fortement recommandé de ne pas en parler. Elle m'a dit que comme tu es toujours en train de tout raconter sur où c'est votre YouTube là, où c'est quoi, tu ne veux pas rester tranquille, 9 mois, nanani nanana. Donc, si ma mère me tape, on va tous... Vous allez tous vous mettre à plat ventre avec moi. Parce que là, je vais de la désobéir. Mais bon, je suis enceinte. J'attends mon deuxième enfant. J'ai déjà largement passé mon premier trimestre au moment où je fais cette première vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Je sais que sur mes différents réseaux sociaux, beaucoup de personnes l'ont deviné. Les 2 précédentes vidéos que j'ai publiées aussi sur ma chaîne YouTube, on a vu mon visage un peu... Voilà. Beaucoup de personnes m'ont fait la remarque comme quoi, oui, je t'ai changé, nanani, nanana, t'as pris du poids et tout. Voilà la raison de mes kilos en trop. Voilà la raison pour laquelle mon visage avait l'air boursouflé. Je n'ai pas pris mal parce que je savais que c'était à cause de ma grossesse que j'avais le visage un peu, voilà. Et je sais que plus d'un ou plus d'une ne sera pas surprise par cette annonce parce que je pense que les différentes publications que je faisais, ça se voyait un peu sur mon visage pour les personnes qui me connaissent. Enfin, vous tous me connaissez. Bref, en tout cas, je suis tellement heureuse enfin de partager cette nouvelle avec vous. Ça fait... franchement, moi, en fait, je savais même pas comment vous l'annoncer. Je savais même pas comment m'y prendre. Depuis que j'ai pris la décision que j'allais vous annoncer cette nouvelle, j'ai filmé des plans. Mais malheureusement, quand j'ai commencé à faire la vidéo, tous les plans ne sont pas exploitables. Donc, je me suis débrouillée à rafistoler, raccommoder les quelques plans, on va dire, montrables, exploitables, voilà, pour l'annonce de cette vidéo. Donc, franchement, je suis très heureuse de vous annoncer que je serai l'heureuse maman d'un deuxième enfant que j'attends et comme vous pouvez le voir sur mon visage, je me porte bien, médicalement tout se passe bien et je ne sais pas si je ferai une vidéo où je vais parler de la conception, du comment, du pourquoi, tout ça, je sais pas. En fait, ce sera peut-être en fonction aussi de vos questions que je verrai si je fais une FAQ ou voilà. Donc essayez de poser des questions, si vous avez des questions, essayez de poser des questions, on va dire, pas trop intrusive. C'est vrai que je suis ouverte, mais bon, faut pas non plus abuser. J'espère que ça vous fait plaisir aussi, cette bonne nouvelle pour moi. En tout cas, Slène, c'est la personne, je crois, la plus heureuse dans cette histoire. Bon, elle ne peut pas être plus heureuse que moi quand même, c'est mon enfant. Mais Slène, elle est super, hyper heureuse d'être grande sœur. Et du coup, qu'est-ce que je peux encore dire? Elle prend bien soin de moi. C'est pas évident tous les jours. C'est pas évident tous les jours. Mais voilà, je suis super contente et super soulagée de vous mettre enfin au courant de cette bonne nouvelle pour moi. Bon, maintenant que c'est dit, c'est fait, j'ai quand même fait un vlog. Oui, c'est un vlog où je vous montre quelques images des mois précédents. Voilà, et je vous laisse en image et j'espère que ça va vous plaire.
J'allais à mon premier rendez-vous à l'hôpital où je suis supposée accoucher. C'est vrai que ça fait 11 ans que je n'ai plus accouché, donc je ne sais plus trop comment ça fonctionne ces choses-là. Mais à ce rendez-vous, j'étais convaincue qu'en plus de la partie administrative, j'allais avoir la partie échographie et tout. J'ai gentiment demandé à Mona de m'accompagner à ce rendez-vous. Elle a gentiment accepté, donc j'étais convaincue qu'elle allait me faire de bons plans, moi sur la table en train de faire l'échographie. Tout ça pour partager ça avec vous, mais en fait, pas du tout. C'était purement administratif et j'étais trop déçue. Bref, donc après le rendez-vous, on est parti manger. On est parti manger. Ensuite, moi, je suis retournée au travail et elle est retournée à ses petites affaires. Mais en tout cas, je vous montre quand même les quelques images parce qu'on est dans un vlog. Hein, les quelques images qui ont été prises ce jour-là. La belle sur la caméra. Est-ce que vous voulez un peu de ketchup ou de maillot? KO, je suis rentrée du taf, on est vendredi, j'ai fait une sieste et là j'ai rendez-vous pour aller dîner avec Ornella, une copine à moi qui vit en Suisse, elle est de passage sur Paris. Donc là on a prévu de se faire un dîner, donc là je vais m'apprêter et puis let's go. Le truc c'est que je n'ai pas prévu de tenue de sortie, on va dire, pour mon état. Voilà, donc je vais chercher mes robes stretch là et j'espère que ça va m'aller, hein, parce que là au niveau déjà de la poitrine ça a grossi et tout, donc du coup bah j'espère que je vais pouvoir me trouver quelque chose à me mettre. Donc voilà, je vais défaire aussi mes cheveux, je vais me faire une petite coiffure avec mes cheveux naturels et puis voilà, j'ai juste envie de pleurer. Je me suis déjà battue avec mes cheveux. Je me suis déjà battue avec le maquillage. Je me suis déjà battue même avec le caleçon. La grossesse, c'est nul en fait. Les filles qui sont fraîches pendant la période de grossesse, là, vous faites comment? J'en peux plus. Voilà ma robe qui ne se ferme pas. La poitrine. Elle ne se ferme pas. Je suis obligée de changer. Et le ventre n'est que comme ça. Bref, soit je vais pas sortir pendant ma grossesse, soit je vais prendre des vêtements de sortie, mais là ça ne se ferme pas. Je suis obligée de changer, je suis énervée. Je sais que c'était pas ma copine là, franchement je ne suis pas même plus à ce dîner là. Bref, je vais changer, je vais prendre une autre tenue. Je suis très en retard. J'ai une robe en tout cas qui est entrée. Voilà. Et qui s'est fermé. Voilà. C'est parti, mais je suis très en retard. La hauteur de mes talons, ça va, non?
La sortie de la veille m'a fait énormément de bien avec ma copine. Franchement, c'est toujours un plaisir pour moi de la voir quand elle est à Paris. Moi, je vais rarement en Suisse. Je crois que je suis allée qu'une seule fois ensuite. Hein. Bref, oui, donc ça m'a fait énormément de bien. Donc ce matin, je prends mon petit déjeuner. Quand on est enceinte, le petit déjeuner est plus que important parce qu'il faut prendre ses médicaments, etc., etc. Et puis, tu as l'impression que c'est que tu ne prends pas ton petit déjeuner, tu vas mourir dans la minute qui vient après, quoi. Bref, donc je me lève, je prends mon petit déjeuner en écoutant, le tonton préféré des Camerounais, Monsieur J. Rémy Ngono. Là, on était samedi matin, donc j'écoutais son direct qu'il avait fait jeudi de cette semaine-là pour pouvoir être à jour. Samedi soir, sur le direct qu'il allait faire, franchement, ce monsieur, il me régale. Il me régale trop. Franchement, je l'aime bien. Je sais pas s'il y a d'autres personnes ici qui sont fans de lui et de ses directs. Franchement, j'en raffole. Oh là 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 là. La qualité de l'éclairage, je sais pas trop. Bref, je viens de me réveiller, j'ai pris mon petit déjeuner. Après mon petit déjeuner, je suis revenue me coucher. Et là, il faut que je me lève, j'ai le ménage à faire. J'ai ma copine sœur, Gracia, qui passe à la maison tout à l'heure. Depuis, elle a envie de manger le ndolé. Je lui avais promis le ndolé. Donc là, aujourd'hui, elle doit passer, je dois lui faire le ndolé, elle doit passer pour manger. Elle veut que je fasse une enfin, elle veut. Ouais, oui, elle veut que je fasse une gender reveal et la baby shower, tout ça. Donc je sais déjà que pendant ce repas-là, elle va me parler de ça. Et un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je veux, un coup je veux pas et tout. Bref. En tout cas, je suis super contente de l'accueillir à la maison, de lui faire son ndolé royal parce qu'elle le mérite. Là, il me manque les crevettes, donc je vais descendre à l'acheter les crevettes, je vais faire le ménage. Slène n'est pas à la maison, elle va revenir tout à l'heure. Et elle aussi, il faut que je lui fasse son déjeuner parce que là, elle est au sport, elle va rentrer tout à l'heure et il faudrait que ce soit prêt. Donc là, j'ai dû écourter ma sieste. Et voilà, je vais d'abord aller acheter les crevettes chez Pika. Ensuite, comme ça, j'aurai déjà la maison et j'aurai le temps de m'attarder sur le ménage et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et entre-temps, je vais cuire la viande et tout ce qui va avec. Donc voilà pour le programme de la journée, de l'après-midi, disons du moins. Et moi aussi, finalement, j'ai une envie de ndolé. J'ai envie de manger le ndolé avec le manioc. Donc je vais aussi aller chercher le manioc parce que je n'ai pas à la maison. Et voilà. Donc là, ça y est, j'ai lancé la lessive, j'ai rangé la chambre, j'ai séché le linge, j'ai plié le linge. Voilà, je me suis fait un œuf, je suis en train de me faire un œuf dur. Là, j'ai une envie d'œuf dur avec le piment et la mayonnaise. Donc là, je passe à la cuisine. Je vais sortir la viande, je vais la pré-cuire, la viande du ndolé. Je vais mettre la viande de bœuf. Pour les arachides, j'ai déjà... Attendez, je vous montre. Mon ndolé est déjà lavé et tout ça, mais je vais le pré-cuire encore et enlever un peu encore le goût de l'amertume. Faut pas que j'effraie l'enfant zaïroise d'autrui avec l'amertume du ndolé. Mais pour l'arachide, j'ai déjà pré-cuit pour gagner en temps. J'ai pré-cuit, j'ai mis les ingrédients que vous connaissez, Donc mon arachide est déjà prêt, donc je vais dégivrer, je vais prendre la quantité qui m'intéresse. Je vais pré-cuire la viande. Je vais lui mettre quoi encore? Je vais lui mettre le poisson fumé dedans, les crevettes, la base. Ouais, viande, poisson fumé et c'est tout. Hein. Je pense qu'elle voudra manger ça avec le bibouable. Là, j'ai encore une petite réserve de bâton et de millions d'or. Moi, j'ai envie de manger avec le manioc. Et Céline voudra manger avec quoi? Peut-être le plantain, ouais. Donc là, il pleut. Donc je m'avance dans le ménage. Ensuite, j'irai acheter les crevettes, le manioc et les ingrédients qui manquent, quoi. Voilà, attendez, je vous montre. J'ai même plus assez de viande. Vous vous rappelez, dans le vlog précédent, toute la viande que j'avais achetée, tout ça là. Bon, je vous avais déjà dit que les nems de crevettes, on n'a pas aimé. Les samoussas, c'est à la fin. Les tempura aussi, vas-y, flemme de frire ça. Donc, je pense qu'on préfère plus tout ce qui va au air fryer et tout ça. Le poulet, on n'a pas beaucoup mangé de
de poulet. Voilà, quantité qui reste depuis le mois de quoi? De mars, avril. Donc je vais faire bouillir, comment on appelle ça? Ma viande avec des oignons rouges. Donc ça c'est le poireau. Et la quantité de viande qui me reste, voilà ça. 3 paquets de queue de bœuf. Ah ça me va. C'est comme si je n'avais plus la viande. Ah, bah écoute, je vais faire le ndola avec la queue de bœuf. Hein. J'ai complètement oublié de regarder. Alors qu'un cœur me disait que je n'ai plus la viande rouge. Bon, je vais lui faire le ndolé avec la queue de bœuf. Hein. Ce sera pas plus mal. Ah, c'est collé. Aïe, aïe, aïe. J'ai fini mon ménage, j'ai pris ma douche, j'ai enfilé mon cabas. Je suis descendue acheter les crevettes. Je n'ai pas finalement trouvé le manioc, j'ai pris les patates douces, ni les bâtons de plantain d'ailleurs. Donc l'accompagnement ça va être les patates douces et le bâton de manioc. Si elle veut, elle mangera du riz. Ma queue de bœuf est tendre. J'ai pu dégivrer l'arachide là au micro-ondes. Voilà. Donc mon ndolé, je l'ai fait revenir, j'ai pressé, l'arachide elle est prête. Il manque seulement un son doigt là. Tu peux pas préparer le ndolé. Si c'est que tu ne mets pas un son doigt là, ton ndolé va rater, même si c'est que c'est comment. Voilà, donc je vais mettre du sambende, je vais assembler maintenant tout. Voilà, on va passer à la cuisson. Ouais, parce que tous les ingrédients sont déjà prêts. Et puis, voilà. J'adore sambende. Par rapport aux droits d'auteur, je ne peux malheureusement pas laisser la musique. En tout cas, je vous laisse apprécier mon petit déhanché. Entre-temps, il y a Gracia qui est venue et Slène aussi qui est rentrée de son sport, qui a décidé de nous faire en dessert des crêpes. Voilà, et finalement, j'avais pas de vin à la maison parce que je suis enceinte et que je ne vais pas d'alcool. Mais ma copine a décidé qu'elle veut faire descendre le ndolé là avec un bon petit Montbasia. Quand je dis que qui suis-je pour te bouder ma copine, allons seulement acheter ce vin. Je crois que je vais quand même boire un petit verre, non? Est-ce que un petit... Maman, Slène va se fâcher. Hey, hey. Mais il faut une bouteille qui a le bouchon. Comme ça, dès que je finis de boire mon verre là, tu pars avec. Parce que tu laisses ça à la maison, je bois au nom. Voilà le Montbasia. Dommage qu'ils l'ont pas déjà frais. Ou on va le mettre au frais. Mais il n'y a pas les trucs sans alcool. Hein. Sauf que c'est pas bon. Ça? Non, elle est pas bonne. Même ça. Mais c'est ça que tu avais pris. Ouais, c'est le même. Hein. Ça, c'est... Non, c'est pas le même. Ouais. Je sais plus c'était lequel, mais j'ai pris un de deux. Ah ouais. Et il était pas du tout bon. Il était pas ouf. On ne va pas se mettre sur la table à manger. Slène qui a brûlé mes patates là. Voilà le ndolé royal. Nos verres de vin, nos entrées et tous nos petits fruits. Comme ça, on a déjà tout sur la table et on mange seulement. Bien. On attend les crêpes. Voilà, de Slène. On ne sait pas pourquoi il a été bloqué. Pourquoi on... Oui, ça veut dire qu'il faut être un oseur de la finance pour comprendre. Il multiplie les Il en a même trop d'informations. Ouais, je pensais qu'elle n'avait pas vu comment je me suis servi plus dans mon verre que le sien. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la voir se régaler. Elle a beaucoup apprécié. Elle est partie avec une partie qu'elle va manger avec le chécoin chez elle. Voilà. Voilà, donc c'était très bon. Et moi aussi, je me suis régalée aussi les jours d'après avec. Franchement, c'était mon envie. J'ai mangé ça. Ah, laisse tomber. Ensuite, on a mangé les crêpes de Slenou qui étaient très bonnes. Merci mon bébé si tu passes par là. Et ensuite, ma copine bien éduquée m'a aidé à faire la vaisselle avant de rentrer chez elle. En tout cas, merci beaucoup Gracia d'être
passer. C'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir, de passer du temps avec toi et tout ce qui va avec. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout. Comme vous pouvez le constater, j'ai une sale tête pour la simple raison que j'ai pleuré toute la nuit. J'ai vraiment pleuré toute la nuit par rapport à une situation injuste que j'ai vécue au travail. Mais bon, normalement, tout s'est arrangé. Mais j'en pouvais plus en fait. Et en plus de ça, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait craquer. Donc du coup, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai presque pas dormi. J'avais prévu de toute façon de vous faire une vidéo ce matin, en tout cas aujourd'hui, parce que j'ai rendez-vous après le travail chez la gynécologue. Donc je suppose qu'on va faire l'échographie et tout ça. Et vu que, je sais pas si je l'ai déjà dit dans les plans précédents ou pas, vu que les plans que j'avais prévu de faire pour cette vidéo-là, c'était pas trop fameux. Donc je me suis dit, là, j'ai un rendez-vous aujourd'hui et mon prochain rendez-vous chez la gynéco, c'est dans longtemps. Donc ce serait bien que j'essaye cette fois-ci de faire des plus jolis plans, on va dire ça comme ça. Malheureusement, c'est le jour où la nuit, j'ai pleuré, j'ai une sale tête. Je suis en retard au travail, mais franchement, je m'en fous. Je sais pas si je ferai une vidéo, le sujet qui me met dans tous mes états, mais je pense en tout cas que tout va rentrer dans l'ordre. Je suis fatiguée aujourd'hui, je suis pas forcément dans mon état... on va dire normal, rien que d'y penser, ça me donne encore envie de pleurer. Mais bon, bref, je vais mettre mes chaussures. Je me suis assise pour mettre mes chaussures, je vais mettre mes chaussettes. Donc, du coup, je vais au travail. Et après le travail, j'ai mon rendez-vous chez la gynéco. Je vais partager ça avec vous. Désolée pour ma sale tête. Voilà. J'ai même pas pris mon petit déjeuner. Je suis en train de prendre, j'ai juste pris ce yop là pour pouvoir prendre mes médicaments, mon fer et mon acide folique. J'espère que je vais pas avoir faim dans la journée parce que je mange à 12h30. Voilà, c'est pas une journée évidente, donc j'espère que tout va bien se passer aujourd'hui au travail pour moi. Let's go. La tête est en bas, le dos est sur le côté, les petites fesses sont en haut. On va écouter son cœur. Parfait, un petit cœur qui va bien. Alors, on va aller voir son poids. Tour du ventre. Très bien. Parfait. Très bien. Et le fémur. Parfait, 830 grammes, donc c'est un poids normal. On va faire le flux dans le cordon. Ça bouge. Parfait, les échanges se font bien. C'est normal que ça me fasse mal. Là, quand j'appuie, ouais, c'est normal parce que j'essaie de lui enlever ses petites mains. Je sais pas, ses deux bras devant le visage là. Hein. Ouais. Encore un petit bras, on va lui faire enlever, voilà.
Ah, un petit peu caché, mais je l'ai vu. Moi, j'arrive pas. Ah oui, je vois le visage. Vous voyez pas? Si, là, je vois le Les visage. petites narines, la bouche, l'œil. Là qui passe devant. Je me retrouve pas dans ces traits de visage. Hein. Ah bah c'est encore trop petit pour se retrouver. Bah c'est bien tout ça. Et vous avez vu? Non, j'ai pas vu. Là, regardez, tac. La bouche grande ouverte là. Ah oui, c'est la bouche là, j'étais pas. Vous voyez, tac, on voit bien son petit nez, sa bouche là. Bon, en tout cas, très bien grossi. Oui, parce que la dernière fois c'était 400 grammes. Il a pris le double. Oui, donc c'est très bien. C'est parfait. En un mois. C'est très bien. Le liquide est normal, le placenta est bien placé, tout va bien. Bon bah écoutez, tout va bien. Hein. Ah super, ça me rassure. Donc dans un mois, c'est l'écho du Ok. Là je vais vous prendre l'attention. Bon, on va arrêter ça. Pour cette chanson. Bref, donc du coup, on va arrêter pour les supposés droits d'auteur. Donc là, j'ai pris ma douche, je suis en serviette, ne vous inquiétez pas. Je suis en serviette. Donc là, j'ai pris ma douche, je suis rentrée à la maison, j'ai fait à manger. Là, ce soir, j'ai envie de manger je vais manger en tout cas des œufs avocats et baguettes. Donc là, j'ai pris ma douche, ça m'a fait du bien. Franchement, après cette journée, ça m'a fait du bien. Donc, pour mon ventre, mes vergetures sur le ventre, j'essaie de mettre aussi un peu vers le dos et puis vers le début des cuisses là. Du coup, je mets du beurre de karité. Je mets du beurre de karité depuis le mois de fin septembre. Quelque chose comme ça. Bon, quand il a commencé à faire un peu froid, vu que c'est un peu solide. Bon, j'ai acheté ça au Cameroun, hein. Ça n'a rien à voir avec la boîte. Donc du coup, j'ai acheté le beurre de karité pur que je frotte sur les seins, le ventre, voilà, dont je vous ai dit. Mais sinon, cet été, pour prévenir contre les vergetures, j'ai mis B-Oil et je mélangeais avec la crème comme ça, vaseline, que j'ai eu en pharmacie, mais en tout cas c'est de la vaseline. Bon, en fait c'est léger. La texture elle est légère pour ne pas avoir trop chaud, donc je mettais cette crème là et je mélangeais avec dans ma paume de main, je mettais quelques gouttes de B-Oil, voilà, et je me mettais ça sur le corps et puis voilà. Donc fin de journée pour moi, j'ai fait mon échographie, enfin je suis allée au travail, j'ai fait mon échographie. Et mademoiselle Slène, elle avait perdu son passe Navigo en allant à son foot la semaine dernière. On n'a pas trouvé ça dans les vestiaires. Donc du coup, j'ai reçu un SMS hier de la part de la RATP me disant comme quoi quelqu'un a retrouvé, il a donné à un agent de la RATP. Et donc du coup, je devais aller récupérer ça à Charenton sur la ligne 8. Et voilà, donc c'est cette station de métro là, donc je suis partie, j'ai récupéré, j'ai profité de faire tout ça aujourd'hui parce que demain elle a foot et elle aura besoin de son passe Navigo pour y aller. Je ne l'ai pas fouetté, je ne l'ai pas grondé, je lui ai juste dit que prends bien soin de ses affaires. Pour cette fois-ci, il ne l'a pas grondé, il ne l'a pas fouetté. La prochaine fois, voilà, c'était la première fois que ça lui arrive. Enfin non, c'était la deuxième fois que ça... Hey, c'est la deuxième fois que tu perds ton passe Navigo, hein. Bon. La troisième fois, la fessée. Et puis voilà. Et je pense aussi que le support dans lequel j'ai mis son passe Navigo n'est pas assez solide. Donc je pense que j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Donc je vais changer ça aussi. Voilà pourquoi j'ai pas fouetté. Voilà. Donc je vais manger. Je vais regarder la télé, le journal. Je vais appeler ma mère ou l'une de mes copines, soit Gracia, soit Nila, pour faire des voice notes, je sais plus, ou soit Claude au Cameroun. Et ensuite... dodo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin. J'ai hâte de vous lire en commentaire, hâte de savoir si vous voulez que je fasse une FAQ, si vous avez des questions, si vous avez des choses à poser. Je vais continuer à vlogger normalement. Je pense pas que je ferai des vidéos dédiées
à ma grossesse ou à des trucs comme ça. Je ferai sûrement des vlogs quand je vais commencer à faire ma layette, des trucs comme ça, mais je ne pense pas faire des vidéo dédiée à ça, voilà. Donc je pense que vous me verrez à l'écran avec mon ventre ou sans mon ventre, avec mon bébé, tout ça. Bref, je sais pas trop encore, mais je sais même pas en fait, en vrai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.